des zombies mais on se marre. Avec Blême Et Palotte, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont Zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cuistot froid, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de mou et des crottes de rafraîchis. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mommy te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendent dès maintenant. 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, 0. Il arrive. Dis, il a triché ou il sait pas compter. On va se cacher là-dedans. Ha! Tremblez, limaces! Le grand Blême vous trouvera, où que vous soyez! Viens par là. Maintenant, surtout plus un bruit. Il faut que tu fasses le mort. Ouais, facile pour toi. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les zombies. Oh, ouais, génial. Numéro 33. Je suis le zombie Melmo. Possédant une mémoire absolue, je suis capable de lire 700 pages à la seconde et de toutes les retenir par cœur. Waouh. Chut, Blême va finir par nous trouver. Eh ouais, quand on veut se planquer, mieux vaut apprendre à pas moufter. Qu'est-ce que vous trafiquez, les asticots? Mon oreille! Comment? Je n'ai rien entendu. Bonjour, colonel, on était en train de jouer à cache-cache. Oh, mais c'est une excellente idée. Je vais jouer avec vous. Dans mon régiment, on m'appelait le caméléon introuvable. Eh ben, on allait, comment dire... Chers amis, c'est Rictus qui vous parle. Il y a une réunion de toute première importance à la réception. Je vous y attends. Ah, c'est dommage, colonel, on va pas pouvoir jouer avec vous. Ouais, et en plus, faut qu'on aille à l'école. Oh, j'allais oublier. Vous pouvez me rendre mon oreille? Les Égyptiens ont enrichi l'humanité. Non seulement nous leur devons les pyramides, le sphinx et le phare d'Alexandrie, mais aussi l'un des mystères les plus excitants de la science, les momies. Hé, Blême, sans le bouquin qui parle, jamais tu m'aurais retrouvé. Sam, puisque tu es si bavard, peut-être as-tu quelque chose à nous raconter sur les momies? Eh ben, elles ressemblent à des mamies, mais pas vraiment en fait. Bien sûr, quelle culture impressionnante. Écoute, Sam, si tu veux éviter une mauvaise note pour bavardage en plein cours, tu as intérêt à me rendre une rédaction bien documentée sur les momies. Oui, madame. Et c'est pour demain. Mes amis, aujourd'hui il nous arrive un événement de la plus haute importance. Nous avons de nouveaux clients. Un gentil couple, réservation par téléphone, 3 nuits. Ce sont les premiers depuis des mois. Il ne faut donc pas les effrayer. Alors pas de blagues, pas d'humour zombie, pas de bras qui traînent par terre, ni de père Dieu qui saute dans la soupe. Si vous les croisez, restez polis et tranquilles. Quoi qu'ils puissent raconter, vous êtes d'accord, compris? Oui, d'accord. Je n'ai rien entendu. Oui, d'accord, Rictus. Ah, en paix. Et, merci. Il était bien mon petit discours, non? Tu as été parfait. On aurait presque dit un humain. Je t'assure, tu as failli me faire peur. Oh, génial! Avec tous ces bouquins, tu devrais trouver ton bonheur pour faire ton exposé. T'es trop drôle, toi. Même si j'avais 4 paires d'yeux et un super cerveau d'intellectuel, j'aurais jamais le temps d'apprendre tout ça pour demain. Eh, mais j'ai une idée. Ce qu'il te faudrait, c'est un spécialiste des momies.
Bonjour, nous avons réservé. C'est vrai? Attendez que je vérifie. Nous avons tellement de clients, vous comprenez? Voyons voir. Rita Exacto et Raoul Igan. Une chambre, 2 lits et vue sur le cimetière. Peut-on s'occuper de vos bagages? Pas touche aux valises. Comment dire, c'est personnel. Oui, c'est ça. Ce sont des petits souvenirs intimes et fragiles. Nous y tenons beaucoup. Voici votre clé. Nous vous demanderons de bien vouloir remplir notre registre avec votre nom et profession. Voilà, vous voici chez vous au Zombie Hotel. Le Zombie Hotel? C'est-à-dire... oui, le Zombie Hotel. Une invention des anciens propriétaires. Une blague, très certainement. Dites-moi, est-ce que vous n'auriez pas des problèmes de fantômes ici? Ou peut-être même de vampires? Ou des morts vivants un peu gênants. Des zombies qui vous mèneraient la vie dure. Quoi? Des zombies ici? Elle est bien bonne, celle-là. C'est dommage. Parce que c'est notre rayon, les créatures paranormales indésirables. Mais comme on vient de se mettre à notre compte, on vous aurait fait un tarif préférentiel. Qu'est-ce qui leur arrive? Oh ça, c'est le travail. Tu comprends, ils ont perdu l'habitude. Alors, tu peux aider Sam? Ben ouais. Merci, Tut. Mais s'il te plaît, ne parle pas trop vite pour que je puisse prendre des notes. Des souvenirs de momies de l'Égypte ancienne? Ah, par Osiris, j'en ai des tonnes. Par où fais-je bien pouvoir commencer? Ah, et si je te parlais de cette fiesta que j'avais faite avec mes copines de la 3e dynastie? Oh, qu'est-ce qu'on a pu danser? Je te raconte pas. Et chica chica boum et boum, et tchaka tchaka tcha, oh ya, oui, tchaka pouya, et là, oh oui, ah, chica 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 tcha, oh Oh, on aurait dû s'en douter. Cette momie dingo n'a rien d'un historien. Si seulement j'étais un zombie mémo, je n'aurais qu'à jeter un coup d'œil sur ces bouquins et hop, je serais savant en 2 secondes chrono, j'écrirais un super devoir et j'aurais 10 sur 10. Oh ouais, et en plus tu ferais les miens, ce serait cool, pas vrai? Si t'étais un zombie, tu ferais surtout partie de notre famille. Et ça, ce serait méga trop mortel. Ouais, ce serait méga trop mortel. Dites, et comment est-ce qu'on fait pour devenir un zombie? On n'a qu'à demander. Le secret de la cuisine, c'est le rythme. Oui, tout est dans les poignets. Oh, vous êtes sûr que les clients humains vont aimer ça? Mais non, idiot, ce n'est pas pour eux, c'est mon 4 heures. Je vous tiens avec égard. Je vous ai bien eu. Hein. Dites, vous n'auriez pas un petit quelque chose à grignoter? On meurt de faim. Waouh, ça a l'air délicieux. On peut y goûter. Non, on se faisait réchauffer les restes du mois dernier. Je n'aime pas gaspiller la nourriture. Dites, vous n'avez rien remarqué de bizarre ici? Dans les cuisines, il y a souvent des trucs louches. Des rats mutants, des cafards télépathes. Des trucs louches. La preuve, on a reçu le prix de la cuisine la plus normale de l'année. Les créatures paranormales indésirables, c'est notre rayon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une brigade d'élite anti-zombies? Si c'était des chasseurs de zombies, ils nous auraient tout de suite repérés. Tu sais, chérie, à mon avis, je crois que le mieux, c'est de faire comme si de rien n'était. Oui, tu dois avoir raison. Papa! Maman! Sam voudrait devenir un mémo-zombie. Vous pouvez nous aider? Oui, comme ça, il fera partie de la famille. Ah, ce serait trop cool. Elle est très drôle. Et vous connaissez celle du... Vous êtes sérieux? Je crois que nous devons avoir une petite discussion entre zombies. Sam, excuse-nous. Palotte, Blême, chérie, suivez-moi en salle de réunion. Mes enfants, je crois que vous devez apprendre une chose très importante. On ne peut pas transformer votre copain Sam en zombie.
Eh oui, la charte des morts vivants le stipule clairement. Un humain ne peut devenir zombie qu'en cas de malédiction de l'au-delà. Punition par magie noire, vengeance des Carpates, offense à un démon du 4e cercle. Votre ami Sam n'entre dans aucune de ces catégories. Il est donc exclu d'en faire un zombie, point barre. Et de plus, qu'est-ce que dirait sa maman? Moi, je n'aimerais pas que l'on vous transforme en petits humains. Étant donné que c'est votre copain, je crois que c'est à vous de lui annoncer la nouvelle. Oh, misère. Moi, je dis que les trucs tristes, c'est vraiment pas marrant. Geoffroy? Merci, Geoffroy. Oh! Pardon. Agent Raoul, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser du matériel anti-zombie dans un endroit où il n'y a pas de zombies. Un bon agent doit toujours se tenir prêt avec du matériel vérifié. Robot flasheur activé. Cochonnerie de matériel électronique. Les gens de la direction sont de satisfaire vos moindres désirs. Y a-t-il un problème, cher client? Oh non, aucun, c'est juste que mon coéquipier est un sinistre incapable. Agent Rita, sachez que vous êtes une grosse nouille. Et vous, vous êtes un pauvre naze. Patate. Mou du genou. Tranche de cake. Triple andouille. Eh? Bah, où est-ce qu'il est parti? Arrêtez-le. J'arrive pas. Au pied, reviens. Bon alors, c'est d'accord, on commence quand? Il faut qu'on te dise un truc, Sam. Faut que je dorme dans un cercueil? Que je me balade avec des asticots dans les poches? No problemo? Non, en fait, c'est juste que... Ouais, t'inquiète pas. Tu vas être l'un des nôtres, je m'en occupe personnellement. Oh, t'es trop cool. T'as pété une couture. Tu sais bien que Sam ne peut pas devenir zombie. Palote, l'important c'est pas qu'il devienne un zombie, mais c'est qu'il croit en être devenu un... a raison. Le plus important, c'est la volonté. Si Sam est persuadé d'être devenu un zombie mémo, alors il peut en avoir tous les pouvoirs. D'accord, mais comment on va lui faire croire ça? J'ai un petit gadget absolument génial qui nous sera utile pour la mise en scène. Là, je compte sur vous. Mémoire enfouie, sauce aioli. Zombie mémo, tu surgis. Oh, grand zombificateur invisible et inodore, nous, Palote et Blême, invoquons ton pouvoir. Fais que notre ami Sam devienne un zombie et que ça saute, s'il te plaît. Voilà, c'est fait. Tu es devenu un mémo-zombie. C'est tout? Je n'ai pas à boire du sang caillé bouillant? Ou manger des yeux de rat? Dormir une nuit au cimetière? Ça craint. Eh ben, je viens d'utiliser une nouvelle méthode. La zombification sans douleur. Oh. Montre-lui, oncle Von. Regarde ton visage. Je suis un zombie! Un vrai de vrai, vous avez vu? Oh la vache, que c'est cool! Tu peux le conserver. Et surtout, n'oublie pas de le regarder souffrir. Oh, merci à vous. Pas mal, mon petit miroir truqué, hein? Je vous laisse, je fonce au wagon. Il y a ma pile de bouquins qui m'attend. Bah, Palote, qu'est-ce que t'as? Disons que j'attends de voir la suite. Allez, pied. J'ai dit au pied. Saperlipopette, mais quelle est cette chose? Décidément, les gens laissent traîner n'importe quoi. Ah! Oui, mais quand même, c'est un peu de la triche qu'on a fait, non? Ah, laisse, tu me remercieras plus tard. Trop cool, ça y est, j'ai fini. Et je n'y ai passé que 3 heures. J'ai tout lu, j'ai tout écrit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les momies. Ah, c'est trop mortel d'être un zombie mémo. Je suis Sam, le zombie. Allez quoi, avouez-le.
Avoir une tête de zombie, c'est plus sympa que d'avoir une tête d'humain. Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais dépêche-toi, sinon on va être en retard à l'école. Mais on s'en fiche. J'ai tout mon temps, moi. Je te rappelle que je suis immortelle. Alors, Sam, j'espère que tu n'as pas oublié que tu dois me rendre un devoir sur les mots. Non, madame. Question de mémoire, je suis imbattable. Sam, ce n'est pas parce que tu as bien travaillé qu'il faut te croire autorisé à grogner et à faire les gros yeux. Oui, madame, excusez-moi. Hé, le majordome, attrapez ce robot. Oui, attrapez cette cochonnerie. Robot. Non, petit François, tu es bien plus que ça, voyons. Mais où est passé le majordome? Agent Rita, vous aviez déjà vu une cave d'hôtel comme celle-ci? Reviens ici, toi, t'as entendu? Wilson, non d'une sans avarié, mais quand vas-tu enfin ranger tes jouets? Hé, les cuistots, un coup de main, s'il vous plaît. Attrapez ce truc. Agent Rita, vous m'arrêterez si je me trompe, mais cet appareil ne capture que des zombies, c'est bien cela? Oui, et ces deux cuisiniers viennent de se faire flasher devant nos yeux. Et alors les cuistots sont des zombies? Agent Raoul, là, je crois qu'on a tiré le gros lot. Basile. Sam, le zombie Mémo, est venu te faire peur. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Tremble, gros lard mortel. Sam le zombie blaireau. Oh, même ma petite sœur, tu lui ferais pas peur. Là qui s'est transformé en Sam le zombie crapaud. Sam, est-ce que tu t'es fait mal? Mais je ne suis plus un zombie. Je parie que je n'ai jamais été un zombie, pas vrai? Tout ça, c'était rien qu'une blague. Vous vous êtes bien moqué de moi. Eh bien, dans ce cas, je ne serai plus jamais votre copain. Sam, attends, je vais tout t'expliquer. Pas besoin. Tiens, reprends ça. Sam! Ouais, ben ça va, je sais très bien ce que t'es en train de penser. Ah oui, pourtant j'ai rien dit. Ah, Sam, justement, je te cherchais. Et tu sais, ce n'est pas exactement ce que je t'avais demandé. Alors vous allez me mettre une mauvaise note, c'est ça? Sam, mais ceci vaut bien plus que 10 sur 10. Tu as fait là une véritable thèse sur les momies. Elles y sont absolument toutes, de la première à la dernière dynastie. Excellent travail. Mais j'ai un peu peur que ce ne soit trop compliqué pour tes petits camarades. Et que dirais-tu de faire un exposé à l'oral pour leur expliquer cela? Un exposé qui sera évidemment noté. J'ai eu 10 sur 10. Ah, c'est pas croyable. C'est moi qui l'ai écrit, sans aucun super pouvoir. Mais je n'aurais jamais réussi sans Palotte et Blême. Trahir un copain, ça c'est vraiment moche. Allez, t'en fais pas. Papa et maman sauront ce qu'il faut faire. Coucou. Eh oh, y a quelqu'un? Papa? Maman? Flageot? Oncle Von? Wilson? Chef? Colonel? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Tiens, t'as entendu? Et maintenant des bébés zombies. Eh, on n'est pas des bébés. Donc, vous l'admettez, vous êtes des zombies. Et puis après, vous allez immédiatement tous les libérer, vous avez entendu ou?
Ou alors ça va chauffer. Ouh, ce que j'ai peur. Assez perdu de temps. Eh bien voilà, Jean-Raoul, je crois que c'est du bon boulot, on les a tous attrapés. Palote, Blême, vous êtes où? Oh, et où est-ce que vous vous cachez? Palote, Blême, je vous demande pardon. Après tout, je suis de la famille. Un autre zombie. Allez-y, capturez-le. Oh, les frissons! D'où ça venait ce truc, c'est dingue! Bah, qu'est-ce que c'est que ce matériel? On dirait qu'il ne marche plus. C'est peut-être un problème de batterie, ou alors c'est une nouvelle espèce de zombie. On va le capturer à l'ancienne. Sautons-lui dessus. Prends-toi, zombie! Tu n'as aucune chance! Mais je ne suis pas un zombie! Et ça ne prend pas avec nous, petit monstre. Ne me faites pas mal! Je ne suis qu'un petit zombie de rien du tout! Détache-nous immédiatement, petit mort-vivant! Désolé, j'ai des amis qui m'attendent! Et ce sont des zombies! Attention! Ça marche! Et maintenant, le dernier, c'est Oncle Von. Merci, mon gentil petit Sam. Hurrah! Une salve d'applaudissements pour Sam, notre sauveur. Non, j'ai rien fait. Tu sais, Sam, bien que tu sois humain, tu fais partie de la famille. Ouais, et en plus, c'est notre meilleur ami. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une de ces têtes? Ben, je viens de me souvenir que j'avais un exposé. Comment je vais pouvoir le faire? Il est sur quoi ton exposé? Les enfants, je propose que nous applaudissions tous Sam pour la qualité de son exposé et pour nous avoir présenté d'authentiques momies. C'était une excellente idée. Eh bien, je n'aurai qu'un seul mot à te dire. Très bien. Ça fait 2 mots, Sam Dame. Histoire de la boue à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a trop de boue. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Et à quoi gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteux, un peu aigluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand j'y pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus? Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robot géant
Et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir 1 ou 2 cascadeurs, un requin radiocommandé. Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film. Tu me le prêtes Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre, Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial. Hé, Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre, les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé, mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est 2e au classement derrière... venez, je vais vous montrer. Oh, sois calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Pan, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ah, ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont 2 tensions. Elles ne coincent même plus. Et tout le monde sait que pas de coincement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres. Mais pas de panique, je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au Wilson, courant. aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. Ah, c'était quoi ce bruit que je viens de faire? Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, aux ouvriers, vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution. Oh, rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus, et que... Bonjour les enfants, les... Cole, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent, et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres, ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai, papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hoquet, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qui est bien plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible cryptombière. Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hoquet, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassurée. Je me sens mieux maintenant. C'est une urgence. Faites vite, je vous en prie. Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant.
On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hoquet. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hoquet vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hoquet, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On n'a qu'à découper des morceaux de cassettes et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Hein? Alors faut vite qu'on fonce à l'école, dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes deux pauvres voyageurs égarés et complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. Vite, fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. J'ai fait caca tout seul. Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts. On a réussi. On a vaincu cet horrible monstre au péril de nos vies. Il est temps de rentrer chez nous. Au revoir.
C'est de ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, Il est hors de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hockey, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé. Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, donné que le colonel n'est pas atteint par le hockey, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hockey vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain, mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hockey est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. Papa, maman, on veut pas partir. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Très triste, je pense que je n'ai personne. Mais non, tu te trompes, non, pas ça. Autre ça. Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable. Oh non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est la pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hockey a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles!
Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir. Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou... Voici le courrier, monsieur. Étonnamment, nous n'avons reçu que des lettres de fans du monde entier aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Bien évidemment que non, monsieur. C'était une plaisanterie tout simplement. Nous n'avons reçu que des factures et des lettres de rappel, comme d'habitude. Oh, enfin bon, il y en a moins que la semaine dernière. Peut-être que nos créanciers commencent à se lasser. Je crains que ce ne soit pas le cas, monsieur. J'ai dû faire appel à François pour me prêter main forte. Je n'aurais pas réussi à porter la totalité tout seul. Ben voyons, il y avait longtemps. Dernier appel, urgentissime. Ultime rappel définitif avant saisie par l'huissier. Oh, comme c'est original. Je me demande bien comment nous allons faire pour régler toutes ces factures. Oh, François, revenir. Oh, celle-ci est pour toi, ma chérie. Oh, mais ça alors! Une invitation pour la réunion des anciens élèves. Mon Dieu, ne me dites pas que... Mais si, ça fait déjà 100 ans que le temps passe vite. Oh, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. De toutes les batailles de nourriture avec Blémy Croche-Doigt, de Lenny Poltergeist et de ces blagues qui ne faisaient rire que lui. C'était le bon temps, n'est-ce pas, mon rictus, chéri? Et puis, il y avait aussi Brock Petitbois. Tu te souviens? Brock Petitbois. Oh, bien sûr, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis une centaine d'années. Et je m'en portais pas plus mal, d'ailleurs. Wow! T'imagines, ça fait 100 ans que papa et maman ont quitté l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on y est depuis 100 ans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et... Ah, ça alors? Mais c'est quoi tout ça? Payer facture. D'accord, mais... Où est-ce que t'as trouvé cet or? Venir. François montrer. Brock Petitbois était vraiment un drôle de personnage. Oh, ça oui. Ce gars-là était à mourir de rire. En plus, il avait un charme terrifiant. Oh non. Oh, Rictus, ce pique-nique est vraiment une idée fantastique. C'est tellement romantique. Je suis content que tu aimes aussi le facochère. Je n'en étais pas sûr du tout. Le facochère carbonisé à la broche? Mais c'est un de mes plats préférés. Et tu sais ce que j'aime encore plus? Non. C'est Brock Petitbois. Brock Petit quoi? De qui tu parles? Que fais-tu là? Quel bon vent t'amène? Ma grande chérie, ma puce à moi, quelle bonne surprise te trouver dans cet endroit. Je te présente Rictus, c'est mon petit copain. Ton petit copain? Moi, j'adore le facochère. Et toi? T'en veux un bout? De quoi? Du facochère, c'est délicieux. Avorton. Je vais appeler Brock tout de suite. Tu vas l'appeler? Tu es vraiment obligé? Obligé de quoi? De lui téléphoner, de lui passer un coup de fil. Évidemment, c'est lui l'organisateur de la réunion. Il faut bien que je le prévienne de ma venue, non? Venir.
ici depuis très longtemps. Waouh, c'est dingue! T'as vu ça? François, pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Personne demandait. Qui a osé toucher à mon précieux trésor? François. Alors il va falloir payer. Payer? Un rond pauvre, François. Oh, je vois encore un fauché. Bon, eh bien, si c'est tout ce que tu as à m'offrir, mon petit vieux. J'accepte avec grand plaisir. Ça y est, j'ai enfin pris possession d'un corps. Je me réjouis vraiment de te voir, ma grande chérie, ma puce à moi. J'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi, si tu savais. À bientôt, oui. Oh. Tu sais quoi, chérie? Finalement, je ne vais pas aller à cette réunion d'anciens élèves. Ouais, génial! Vraiment? Oh, quel dommage! Tu ne tiens pas à savoir pourquoi? Mais si, bien sûr. Si je ne vais pas à cette réunion qui me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai accepté qu'elle ait lieu ici même, dans notre hôtel. Non, ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, c'est vrai, je t'assure. Mais c'est la meilleure, ça t'a pris comme ça. Je peux savoir pour quelle raison tu ne m'as pas consulté avant? Aucune idée, ça doit être Brock. Si tu l'avais entendu, il était si charmant au téléphone, je n'ai pas pu résister. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est fou, non? Tu n'as pas pu résister? Arrête, on va bien s'amuser, tu verras. N'en doute pas une seule seconde. Ma grande chérie, ma puce à moi. Avec une telle collection de gadgets en tout genre, nous devrions pouvoir conquérir le monde en un temps record. Vous entendez ça, les enfants? J'en ai les larmes aux yeux. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour qu'il redevienne normal? Pourquoi voulez-vous faire ça? Expliquez-moi tout. Simplement parce que c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et que c'était notre copain, et que maintenant... Et que maintenant, François est devenu l'être le plus maléfique qui ait jamais existé, et qu'en plus c'est mon meilleur ami. Mais où est le problème? J'essaie sans succès de transformer François en créature démoniaque depuis des années. Par exemple, en utilisant ce genre de machine spécialement créée pour l'occasion. Et ça n'a pas fonctionné? Non, car je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un d'assez maléfique qui veuille bien se prêter à une méchante transfusion. Il faut 2 volontaires pour l'expérience, un donneur dont on extrait tout le mal et un receveur qui va absorber le mal. Extraire le mal, absorber le mal. T'as vraiment une drôle de manière de t'amuser. Mais aujourd'hui, pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai d'ailleurs pas le temps d'analyser, mon vœu le plus cher a été exaucé. François est quand même beaucoup plus rigolo comme ça, vous ne trouvez pas? Absolument, oui. En plus de ça, j'ai des tas de plans sinistres et cruels à concocter. Je m'amuse encore plus que lors de mon dernier anniversaire. Blême, Palotte, vous pouvez monter s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Merci pour votre aide, les enfants. Cette réunion compte beaucoup pour moi. Je tiens vraiment à ce que tout soit parfait pour l'arrivée de mes vieux copains d'école. Mais maman, il faut absolument qu'on te parle de ce qui est... Oui, je sais. François ceci, François cela. Mais maman, il est possédé par un mauvais esprit. Oncle Von et lui se sont mis en tête de conquérir le monde. Si votre oncle Von fait partie du projet, je ne me fais aucun souci. Croyez en mon expérience, ses plans échouent 11 fois sur 10. Là-dessus, elle n'a pas tort.
Ma grande chérie, ma puce à moi. Ça y est presque. Soulève un peu le coin gauche. Maman, t'es sûre que c'est bien vous deux, là? Mes chéris, vous n'imaginez pas à quel point on peut changer en un siècle. Bon alors, à quoi sert donc cette machine? C'est un prototype qui va me permettre de créer une armée de robots. C'est ça, hein, pas vrai? Non, pas tout à fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une cireuse de chaussures. Oh. Visiblement, elle a encore besoin de quelques petits réglages. Ah, ça me plaît. Cette arme a l'air de faire atrocement mal. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais en faire. Laisse-moi deviner ce que c'est. C'est une lance de combat en titane équipée d'un laser thermonucléaire. Hein? Genre. Non, désolé, encore perdu. Ce n'est rien d'autre qu'un parapluie tout bête. Enfin, non, il est un peu spécial. Et grâce à ce double parapluie, on ne risque pas d'être mouillé par les gouttes qui rebondissent sur le sol. Petite question, comment on fait pour marcher avec ça? Eh bien, en fait, c'est rigoureusement impossible. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai rapidement abandonné le projet. Hein? Tu parles d'un partenaire pour faire le mal. Je ne suis pas aidé, vraiment. Évidemment, tu vas me dire que dans tout ton capharnaüm, t'as rien pour conquérir le monde. Je me trompe. Oh, j'allais oublier, j'ai justement ce qu'il te faut. Ouvre grand les yeux, tu ne verras pas ça tous les jours. Ah, ça tombe bien, je commençais à avoir un creux. Désolé, ça a beau avoir la couleur de la cacahuète, l'odeur de la cacahuète et même le goût de la cacahuète. Ce ne sont pas les cacahuètes, bien au contraire. Bon. Et c'est quoi, des noix de cajou? Tiens-toi bien, ce qui en apparence ressemble à une vulgaire arachide est en réalité un concentré de technologie, un pertabulateur contramental impératoire de poche comestible. Ah, voilà qui me paraît bien intéressant. Quiconque avale une de ces petites merveilles créées par mes soins se transformera irrémédiablement en un automatique cervelé faisant absolument tout ce qu'on lui ordonne, et ce pendant une période de 3 jours, au-delà de laquelle les effets se dissipent rapidement, ce qui est bien dommage. Tu vas comprendre. Je vais te faire une démonstration. Je te présente Mickey, le rat de laboratoire. François aimait Mickey. D'accord, très bien. Insérons ce pertabulateur contramental impératoire de poche comestible dans cette espèce de rat tout moche. Allez, quoi, Mickey? Une bouchée pour tonton. On ouvre grand la bouche. C'est avec un immense plaisir que j'aurais assisté à une démonstration, mais je me posais une petite question. Je suppose qu'un génie du mal tel que vous, un savant de votre envergure, doit forcément maîtriser l'art délicat du lancer de cacahuètes avec rattrapage dans la bouche. Bien sûr que oui. C'est un jeune enfant. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu le demandes. Une petite démo, juste comme ça, pour admirer votre technique. Bon, d'accord, si tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Recule-toi, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà, oui, comme tu dis. Vos ordres, maître, commandez, j'obéirai. Va tout de suite me chercher mes pantoufles. Et que ça soupe. Vos désirs sont des ordres, maître. Aujourd'hui, mes pantoufles. Demain, le monde entier. Et toi aussi, mon amour. Vous avez l'air trop mortel. Ça suffit, arrête ça, tu veux? Oh, on dirait que les parents ne sont pas les seuls à avoir changé.
Regarde-moi ces misérables pions qui se mêlent sans le savoir à notre... Enfin, à mon plan machiavélique. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Je tiens à remercier particulièrement Funérelle, la charmante maîtresse de maison, d'avoir tendu ce piège. Et de quel piège parles-tu? Elle a eu l'amabilité de rassembler quelques-uns des plus influents zombies de la planète, ici même, dans cet hôtel. Lenny Poltergeist, par exemple. Oh, Lenny a toujours été un naze, c'est bien connu. Mais aujourd'hui, il est président de la banque Morbidia Zombie. Il y a aussi Ebertina Sockbottom. Au lycée, elle était Miss Populaire. Oui, mais maintenant... Eh bien, c'est l'héritière du trône de Transylvanie, si je me souviens bien. Exactement. Vient ensuite Brock Petitbois. Ah, oui... Mania de la finance, self-made zombie sportif accompli, et j'en passe, la liste est longue. Ça va, pas la peine de lui cirer les pompes. Je crois que tu as parlé d'un plan machiavélique. Ah oui, c'est exact. Va me chercher ce que tu sais. Oui, maître. Je vais faire en sorte que chacun des convives ingurgite une de ces cacahuètes électroniques. Ainsi, ils deviendront tous des automates décérébrés, entièrement à mes ordres. Je dois avouer que c'est un plan très astucieux, voire génial. Dommage qu'il soit si horrible, c'est vrai, ça ne se fait pas. Une dernière petite chose. Pourquoi tu nous racontes tout ça, Di? En fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est bête, non? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de réduire en esclavage toute la population zombie. On fait quoi maintenant? Oh, moi qui voulais simplement faire plaisir à tout le monde en réunissant mes anciens camarades de classe. Je sais, chérie, mais ce n'est pas ta faute. Oh, je ne voulais pas être complice de l'asservissement de notre espèce par un François fou furieux. Oui, évidemment, vu sous cet angle-là, ce n'est pas très folichon. Je n'aurais jamais imaginé que cette fête allait déboucher sur une véritable catastrophe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. J'ai ce qu'il faut. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de subtiliser des couverts. Nous allons sortir en creusant un tunnel. Bonsoir et bienvenue. Entrez, je vous en prie. À votre service, monsieur. Débarrasse-toi de ça. Vous prendrez bien quelques cacahuètes. Où sont donc les autres? Serais-je le premier? Je suis toujours le premier, moi. Pile à l'heure, quoi qu'il arrive. Tiens, on sonne, je me demande qui c'est. Nom d'un petit bonhomme. J'espère être capable de le reconnaître. Il doit bien exister une meilleure solution, non? Ou au moins une plus efficace. Dites, Daffydora, vous avez la faculté de traverser les murs, non? Évidemment, les enfants, s'il est une chose dans laquelle j'excelle, c'est bien celle-là. Pourquoi donc cette question? Oh! Mais même si je parviens à sortir d'ici, comment pourrais-je vous aider? On a notre petite idée là-dessus. Bonsoir, mademoiselle. Une cacahuète de bienvenue. Non, merci, jeune homme. Je déteste les arachides. C'est d'un commun. Vous n'auriez pas des noix de cajou? Non, désolé. Passons au magasin. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il les mange. Les invités mangent mes cacahuètes. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu les as mangés. Méchant garçon, très vilain. Tu devrais avoir honte, tu les as toutes mangées. Peut-être bien, oui. Mais pourquoi? Tu étais censé obéir aux ordres, pas agir par toi-même. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, mon maître. Je ne t'ai jamais dit de faire ça.
Non, c'est elle qui l'a fait. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui faire manger les cacahuètes? Je voulais simplement voir s'il arriverait à en jeter une en l'air et à la rattraper dans sa bouche. Mais bien sûr qu'il y arrive, n'importe qui sait faire ça. Oui, mais vous avez la tête de quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je vais vous prouver le contraire, moi. À vos ordres, maîtresse. Je savais qu'un jour, ces cuillères à l'argent nous seraient utiles. Bravo, mon ami. Extrayez-les de cette geôle. Oh, et Bertina, tu n'as pas changé d'iota. Ah, funéraire. Mais toi non plus, ma petite chérie. Regarde-toi, tu es superbe. Je te présente mon mari adoré, Rictus. Est-ce que tu as vu Brock? Brock Petit Bois, il te cherche partout depuis qu'il est arrivé. Tiens, justement, le voilà. Ma grande chérie, ma puce à moi. Enfin, je te retrouve après tout ce temps. Oh, Brock, j'ai eu du mal à te reconnaître, dis donc. Oh, j'allais oublier, c'est... Le type au facochère. Tu as fini par épouser le type au facochère. Le type au facochère, il s'appelle Rictus. Et c'est le type au facochère le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Oh, ma petite chauve-souris. Poilue. Et surtout, c'est mon type au facochère à moi. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Un François possédé mais temporairement obéissant? C'est bon. Un Mickey rat de laboratoire et heureux de l'être, c'est bon. Vous êtes vraiment sûr que ça fait pas mal? Pas de blague, Doc, hein, vos amis? Oui, promis, Mickey, c'est marqué dans le manuel. Quoique, je doute qu'oncle Von ait déjà tenté cette expérience. D'accord, prépare-toi, François, c'est parti. Par où, pauvre François? Ah oui, ça a marché, François est revenu, ça y est. Pourquoi moi parti? Je me demande où est passé ce mauvais esprit. Oui, esprit mauvais et puis beaucoup d'argent. François, trésor trouvé. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est passé ce fameux trésor. Je suppose qu'il a disparu avec le mauvais esprit. Et au fait, où est Mickey? Tu le vois, François? Je me fiche bien de ce que ça coûtera. J'ai tout l'art du monde, alors tu vois. Oui, un jour, le monde des rats m'appartiendra et j'en serai le maître.